La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Alors Stéphane, peut-être nos auditeurs ont-ils deviné, votre invité est le président du directoire de Radial, ancien président du MEDEF de 2013 à 2018. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Les marchés financiers continuent de s'inquiéter sur la trajectoire financière de la France. Sur le marché obligataire, le taux de la dette française à 30 ans a dépassé les 4,5%. Ça n'était pas arrivé depuis la crise de la zone euro en 2011. Est-ce que vous êtes inquiet d'un risque d'emballement des marchés ? On sait par expérience que ça peut aller très vite. Oui, je suis inquiet parce qu'il y a une grande nervosité. Si la situation politique de la France depuis la dissolution est catastrophique. Je dirais la classe politique, surtout les extrêmes, et récemment encore le PS, a montré, si vous voulez, je dirais des attitudes totalement politiciennes, clientélistes, populistes, qui sont pas responsables, si vous voulez. C'est là où je suis très en colère. Chacun son boulot. Vous faites votre travail de journaliste merveilleusement bien. Moi, j'essaye d'être un bon industriel. La classe politique devrait faire, je dirais, ils sont payés pour ça quelque part. Donc, on est dans une situation où si on risque de perdre encore un Premier ministre dans une semaine, ça va durer combien de temps? Encore dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, on va en avoir 3, 4, jusqu'à 2027. Ça va être très long. Mais donc je pense que si vous voulez, le message que les marchés financiers nous donnent, c'est faites les réformes. Ouais. Faites les réformes, la France. Mais est-ce que faites vous avez des économies. le sentiment qu'il n'y a que les marchés financiers qui peuvent ramener une partie de la classe politique à la raison? Mais si vous voulez, c'est pour ça que je m'exprime et qu'on a sorti un livre qui s'appelle Gagner plus c'est maintenant avec quelques pairs, puisqu'il y a Xavier Fontanet, Ayache, De Rosen qui sont des patrons. Ça fait 1 an qu'on bosse là-dessus. Ça fait depuis la dissolution, l'ensemble de la classe, enfin des patrons, petits, moyens et grands, les commerçants, les artisans et les Français, les salariés que je vois sont très inquiets. On va où, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de vision. On ne pense qu'à taxer toute la journée, si vous voulez. Mais on sait bien, si vous voulez, les mesures qu'il faut faire. La France est une baignoire qui fuit. Il y a des fuites partout. Et on veut arroser encore avec des taxes supplémentaires l'eau. On veut remplir la baignoire qui fuit. Ce qui est absolument délirant. Donc je dirais, arrêtons de vouloir taxer de façon pavlovienne tous les Français les plus riches qui contribuent déjà énormément, puisque je vous rappelle que 10% des gens les plus aisés payent 75% de l'impôt sur le revenu, et que 2% d'entre eux payent 40% de l'impôt sur le revenu. Alors on me dit, monsieur Gattaz, mais c'est complètement dingue, le patrimoine des plus riches ont augmenté. Ben oui, que dans le monde entier, c'est un effet boursier. Quand le marché va bien, les patrimoines d'entrepreneurs montent. Mais ce que je dis aussi, c'est que c'est volatile, ça peut baisser, et que troisièmement, le prix d'une entreprise, c'est des tables, des chaises, des brevets, des stocks, des produits, des hommes, des femmes. C'est pas du cash. Donc quand j'entends des gens en France qui parlent de la taxe Zuckman à 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions, mais ils ont rien compris, les gars. Mais ils ont rien compris. On n'a pas le cash. Les gens n'ont pas le cash. Il y a pas des dollars et des euros comme ça dans les participations dans les entreprises. Vous êtes une petite start-up. Vous avez mis 50 000 euros pour créer votre start-up. Vous réussissez merveilleusement bien. Vous avez créé d'emplois et elle vaut 100 millions. Bon. Ben, on va demander au gars qui a créé sa start-up de payer 2 millions par an en cash. Mais il les a pas, le gars. Donc, vous voyez, si vous voulez, il y a une irresponsabilité. Je pense que l'économie en France est extrêmement mal enseignée. Je comprends pas. Je trouve qu'il y a une irresponsabilité. Et en plus, si vous voulez, on a exporté, nous, les 3-4 patrons qui ont créé ce bouquin, toute notre vie. On a vu la Suisse, l'Allemagne, la Suède, Singapour, y compris les communistes chinois faire du libéralisme, du capitalisme depuis Deng Xiaoping. Et on se dit, mais pourquoi la France reste au 19e siècle ? On va parler de votre ouvrage dans un instant. Juste avant, vous avez prononcé le mot dissolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy? Si le gouvernement est renversé lundi prochain, il faut dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Écoutez, moi je suis pas un politique, moi je suis un industriel et j'essaye d'avoir le pays le plus stable possible sur la politique et stabilité fiscale, stabilité sociale. Tout ce qui bouge dans tous les sens est très mauvais, à la fois pour la consommation des Français, on le voit d'ailleurs, et pour les investissements, pour l'emploi. Quand vous n'avez pas de visibilité, ce qui est mon cas à Radial, mais pourtant je vais investir, je vais investir sur la France, mais je dirais la plupart des gens sont à la cape, comme on dit en navigation en mer, c'est-à-dire vous investissez plus, vous embauchez plus, vous avez peur, et je peux vous dire, il n'y a pas que les Français, parce que quand je me déplace dans le monde entier, on me dit, mais qu'est-ce que vous faites la France? Mais vous avez encore un risque de gilet jaune le 10 septembre, et vous allez encore avoir un Premier ministre, mais qu'est-ce que vous faites les Français? C'est ça qu'on nous dit quand on se promène dans le monde entier, si vous voulez, on est fous. Donc je pense qu'il faut une stabilité politique.
Alors vous proposez dans votre ouvrage qui s'appelle « Votre travail mérite d'être bien payé » aux éditions Fayard d'augmenter le pouvoir d'achat de 30%, et pour cela vous proposez une trentaine de mesures. La première, peut-être la principale, c'est gagner plus en travaillant davantage. Ça rappelle un petit peu quelqu'un. Oui, alors moi je voudrais revenir sur la raison d'être de ce livre. C'est qu'en fait ça fait 40 ans qu'on attend des réformes économiques de fond. C'est-à-dire en fait la baisse de la fonction publique, des fonctionnaires, on sait qu'il y en a 1 million de trop, une optimisation du modèle social, et on se dit mais comment on fait que les Français acceptent ces réformes, qui sont très souvent présentées comme des réformes antisociales, très libérales, etc. Donc elles sont rejetées quasiment immédiatement. Elles sont arides, elles sont comptables. Et on se dit on va faire un lien entre ces réformes et le pouvoir d'achat. Il faut toucher le cœur des Français et le portefeuille des Français de façon positive. Donc on a fait un lien entre 30 mesures d'économie, de croissance, etc. avec le pouvoir d'achat des Français. Et on se dit ces 30 mesures, si elles sont appliquées, elles peuvent créer 30% d'augmentation du pouvoir d'achat à 10 ans. Alors ça paraît beaucoup, mais quand vous regardez le modèle suisse, ils sont à 3 800 € net de SMIC à Genève. C'est-à-dire 3 fois plus que nous. Alors on me dit, oui. Après, le niveau de vie est en conséquence également. On me dit ça, on me dit, mais le niveau de vie est plus élevé. Oui, mais je dis, quand vous regardez à parité de pouvoir d'achat, j'ai fait le calcul, vous avez un SMIC qui est quasiment 1,5 voire 2 fois plus qu'en France, à parité de pouvoir d'achat. Donc tout ça veut dire que les Suisses l'ont fait avec, je dirais, des mesures de maîtrise de leurs dépenses publiques qui sont à 35%, on est à 57%. Et vous regardez les Suisses, vous regardez les Allemands, vous regardez les Suédois, et il y a plein de réformes qui ont été faites sans douleur et qui ont permis à tous ces pays-là à être meilleurs que nous. On a un PIB par habitant à 27e dans le monde. On était 5e ou 10e il y a 40 ans. On se paupérise, si vous voulez. Donc il faut arrêter. Il faut dire comment on fait. On sort par le haut. Et on sort par le haut, il faut dire aux Français, toutes ces mesures vont permettre que vous gagnez plus et que l'ascenseur social remarche. David. Pierre Gattaz, il y a une petite musique depuis des mois qui consiste à dire que les exonérations de charges pour les entreprises, ce qui peut leur permettre d'augmenter les salariés notamment, sont des cadeaux faits aux entreprises. Qu'est-ce que vous répondez à cette petite musique et cette argumentation qui est orchestrée par la gauche? C'est une hérésie totale. Vous avez une fiscalité qui est la plus élevée du monde. Et on vous dit, on va baisser cette fiscalité pour essayer de revenir de temps en temps à une normalité. Et on vous dit c'est des cadeaux. Mais non, c'est des baisses de charges, de compétitivité, de stratégie, de normalité. C'est pour revenir à la normalité de la fiscalité européenne. Donc je dirais, c'est effrayant de voir en effet. Moi, j'ai combattu cadeaux aux entreprises, etc., cadeaux aux patrons. Nous avons une fiscalité qui est de 5 à 6% de plus en PIB que la moyenne européenne. Mais qu'on essaie de compenser aussi par des abattements. Alors, il y a eu, ça a mité pour se faire pardonner. L'État et les gouvernements successifs ont décidé de faire des niches. Mais moi, je dis, et dans mon bouquin, arrêtez de nous donner des niches, arrêtez de nous donner des aides, des subventions. Baissons les impôts, supprimons certaines niches. Exactement, sauf le crédit impôt recherche qui fait 20 milliards et qui est quelque chose qui est pratiqué dans le monde entier. Donc je dis, il y a 100 milliards, grosso modo, de soi-disant aides aux entreprises. Mais sur 150 à 200 milliards de trop de fiscalité, je dis baisser la fiscalité française au niveau de la norme européenne, c'est-à-dire de l'ordre de 150 à 200 milliards. Et là, on ne vous demandera plus rien, mais on ne veut surtout ne pas tendre la main. Je dis au patron, ne tendez plus la main. Parce qu'il faut baisser la fiscalité et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Merci beaucoup Pierre Gattaz, ancien président du MEDEF, président du groupe Radial. Gagnez plus, c'est maintenant, votre travail mérite d'être bien payé aux éditions Fayard. C'est votre ouvrage que vous êtes venu présenter. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour la matinale de l'économie. Radio Classique, il est 7h21. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique, mais avant, Karine Dijoux et